Bonjour et bienvenue à cette 6e séance d'introduction juridique à la blockchain. Je m'appelle Jourou Christian et je suis votre formateur. Aujourd'hui, nous allons parler de deux choses très importantes qui font suite à tous les messages ou tout ce que je lis actuellement sur les différents réseaux, notamment liés à des arnaques. Comment est-ce qu'on reconnaît un projet blockchain? Comment est-ce qu'on reconnaît un bon projet blockchain? Et surtout, comment est-ce qu'on arrive à choisir un projet qui est viable? Ce cours est bien sûr destiné à principalement aux avocats, aux juristes, aux experts comptables, donc à des professionnels à qui on pose ce genre de questions et qui, bien souvent, sont parfois incapables de répondre à ces questions parce que n'ayant pas assez de ressources. D'entrée de jeu, je vais directement vous dire la réalité de ce qui se passe au sein de la fameuse cryptosphère ou de la blockchain sphère. Aujourd'hui, il y a deux façons d'analyser un projet blockchain avant de lui donner de la crédibilité. Plus une troisième façon qui est en train d'apparaître, mais qui n'est pas encore assez développée. La première façon, c'est la version technique. Vous allez toujours entendre parler du white paper. Alors, le white paper, c'est quoi? Le white paper ou livre blanc, eh bien, c'est un écrit à la fois technique, mais également littéral ou littéraire, où les tenants du projet expliquent en maximum 2 ou 3 pages le fondement de leur projet. Ils vont parler un tout petit peu de l'aspect technique dans le sens du code. Ils vont également parler de l'aspect juridique, si c'est par exemple un token de sûreté. Ils vont également parler de l'aspect économique, etc., etc. Hormis cet aspect purement, ce livre qu'on va dire plutôt généraliste, on va avoir également un certain nombre de livres ou bien un certain nombre d'écrits derrière. Il s'agira entre autres de livres techniques, donc ce qu'on va appeler technical papers. On va pas également parler des livres jaunes. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails de ce que c'est. Ce sera pour une prochaine fois. Et on va surtout parler de l'aspect économique du projet blockchain. Pourquoi c'est si important? C'est important parce que cela permet de comprendre les tenants et aboutissants du projet que l'on a en face. Pourquoi est-ce que c'est important pour les juristes, les experts comptables? Eh bien, c'est important parce que cela leur permet de comprendre les aspects à la fois techniques, mais surtout légaux. Récemment, j'ai eu 3 ou 4 startups qui sont venues vers moi pour me poser des questions purement juridiques sur la blockchain. Et je me suis dit tout d'un coup, ça aurait été très intéressant d'avoir un juriste formé sur les bancs qui réponde à leurs questions. Cela me permet d'aller
Sur le deuxième point, à part l'aspect du livre blanc, cet aspect technique, nous avons ce qu'on va appeler la tokenomie. La tokenomie est un peu particulière. C'est une nouvelle science qui est en train de croître, mais qui est très peu connue, ou du moins qui est connue que dans certains milieux assez formalistes. C'est généralement soit des ingénieurs techniques ou alors des ingénieurs économiques. Et donc, nous avons la tokenomie. Lorsqu'on va définir la tokenomie, on va dire que la tokenomie, c'est l'économie du token. Mais en réalité, comme je l'avais dit dans, si je ne me trompe pas, troisième ou quatrième introduction juridique à la blockchain, la tokenomie, c'est plutôt la science qui englobe l'étude, la construction et la compréhension d'un projet Web3. Au sein de la tokenomie, nous avons 3 sous-branches, selon l'auteur Lisa Tan. Donc vous pourrez retrouver notamment le livre qui est très très intéressant et que je recommande aux professionnels du droit et du chiffre. Dans ce livre, elle nous donne 3 pistes qu'il faut maîtriser. Il s'agit elle les appelle des designs. Nous avons justement, j'avais fait une vidéo concernant cette phase tokenomique. Eh bien, nous avons le premier design qui apparaît, c'est celui du marché. Le deuxième design concerne le mécanisme de fonctionnement du projet. Et le troisième design va concerner le design du token. À l'intérieur de chacun de ces éléments, eh bien, il y a 3 sous-éléments que nous allons voir ensemble. Très très rapidement, mais que vous pourrez retrouver dans ma 3e ou 4e vidéo sur l'introduction juridique à la blockchain. Dans ces sous-éléments, nous avons au niveau du marché l'attractivité du projet, ensuite la fluidité de la plateforme qui a été construite, et enfin la sécurité. Ça concerne uniquement le marché. Ensuite, nous avons le mécanisme de fonctionnement du projet. Ce mécanisme également contient 3 éléments. Le premier élément va concerner la prise de décision qui décide de l'aspect social de la prise de décision. Ça veut dire comment est-ce qu'on le fait. On le fait avec des propositions, on le fait avec des votes. Si on le fait avec des votes, qu'est-ce qui va être? Quelle question aura quel pourcentage de quorum, ou bien quelle question aura quel pourcentage de majorité, de supermajorité, etc., etc. Donc, ici, nous avons l'aspect social, donc ce qu'on va appeler la gestion de l'actionnariat. Et, enfin, en toute dernière position, nous avons la structure.
Structure dans le sens de la data. Ça veut dire, derrière, comment est-ce que les participants à la prise de décision se font passer l'information. La proposition, comment est-ce qu'elle est faite? Est-ce que cette proposition est faite au sein d'une DAO? Si oui, comment est-ce que les données que produisent chaque membre de, si c'est une SAS, de cet actionnariat, comment est-ce que ces données sont gérées par la communauté ou l'administrateur, etc., etc. Et enfin, nous avons le design du token qui est également constitué de 3 éléments. Le premier élément, ça va être l'objectif. On va également faire comme ça. Objectif. C'est l'objectif du token. Il ne peut pas y avoir 2 objectifs pour un seul token. Ça n'existe pas. S'il y a 2 objectifs dans un projet, eh bien c'est qu'il y aura au minimum 2 tokens différents. Je vous renvoie à la vidéo sur l'introduction juridique à la blockchain, aspect tokenomique. Donc, objectif, entre parenthèses, du token. Ensuite, nous parlerons de l'aspect économique, de l'aspect financier, de l'aspect récompense. Comment est-ce qu'on crée de la valeur économique au travers du token? Et enfin, on va parler de l'architecture technique. Ça veut dire des smart contracts qui vont être utilisés pour développer la plateforme. Et ceci constitue la deuxième façon pour un praticien du droit ou alors un expert du chiffre d'analyser un projet qui lui a été soumis par son client pour s'assurer que ce projet n'est pas une arnaque. Et enfin, nous avons la troisième possibilité de vérifier de l'existence, de la réalité du projet, eh bien, c'est l'aspect officiel, c'est l'AMF. Au niveau de l'AMF, eh bien, vous pouvez déposer vos dossiers et l'AMF vous donnera un tampon, vous mettra dans soit le livre blanc, peut-être que vous deviendrez un agrégateur, ou tout simplement vous serez autorisé à développer votre projet Web3 en France. Et à part le livre blanc, eh bien nous avons le livre noir. Je ne sais pas pourquoi ça a été nommé comme ça. Et dans celui-là, en principe, si vous y êtes, c'est que votre projet est indésirable sur le sol français. Au minimum.
Et donc, c'est à travers ces trois mécanismes-là que vous êtes capable d'estimer en tant que professionnel du chiffre ou praticien du droit qu'un projet est digne de confiance. Et donc, c'est à partir de lui que vous pouvez mener ou bien donner votre jugement à votre client. Je tiens à rappeler que je ne donne pas des conseils d'investissement, mais que c'est dans un objectif purement éducationnel que je vous fournis ces éléments. Bien. Une fois ce travail fait, en principe, vous serez en mesure de pouvoir assurer ce qu'on va appeler la veille juridique ou bien la veille crypto-légale ou crypto-juridique. D'ailleurs, dans ce sens-là, nous organisons à la fin du mois de juillet une formation pour les francophones à l'introduction à la tokenomie. Vous pourrez le trouver sur DIPFAB, DIPFAB, ou alors chez notre partenaire African Legal Factory, ALF. Bien. C'est la fin de cette très courte introduction juridique à la blockchain. Elle est à destination des professionnels du droit et du chiffre. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle séance.